Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jimmy le pâtissier encore une fois. Comment ça va mon Jimmy? Super, toujours. Eh ben c'est super, merci encore une fois de venir dans ma avec vidéo. Plaisir, en ce moment on en fait pas mal donc je suis assez content. Aujourd'hui on va aller tester des wagashi et plus particulièrement des Ichigo Daifuku. Regardez comme il fait beau, on est à Kyoto, je suis très content et j'ai un ami qui est photographe à Kyoto et qui m'a dit il faut que tu ailles dans cet endroit là. C'est une petite mamie qui fait les Ichigo Daifuku elle-même, c'est très traditionnel, c'est les meilleurs de Kyoto, donc j'ai très hâte de tester ça, ça va être super. Moi j'ai jamais goûté donc ça va être trop cool. C'est parti, on y va. Regardez-moi ça, on a été dans ces merveilleux, regardez comme c'est beau. Bah on voit pas du coup donc non, mais j'ai très hâte. On va aller se poser je pense au pavillon dehors. On va aller dans le coin, on va trouver peut-être un petit banc et on va goûter ça, ça va être super, on y va. Alors les amis, voilà, on a nos petits Ichigo Daifuku. On a réussi à trouver un petit endroit pour se caler, on est tout seul, on est tranquille, il fait beau. Parce qu'en fait, voilà, je vais être honnête, je voulais aller au pavillon d'or et en fait je savais pas que... Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un petit parc avec un joli pavillon d'or, c'est la première fois que j'y allais. Et en fait c'est interdit évidemment de manger, évidemment de filmer, évidemment de se poser, donc c'était pas du tout le bon endroit. Donc là on va juste tester nos Ichigo Daifuku tranquille ici dans ce petit parc quoi. Bon, bah écoutez, c'est parti. Un peu de thé, parce que comme toujours, est-ce que tu sais pourquoi on boit du thé avec les wagashi? On en a parlé ensemble là. Pour la balance, bien sûr. Le wagashi c'est très sucré, souvent. Et Du coup c'est important de boire avec du thé qui lui est un peu plus amer. Du coup ça permet d'équilibrer. C'est comme dans ma vidéo du matcha et des petits gâteaux justement japonais il n'y a pas longtemps. Et en effet j'ai trouvé que c'était cool en fait les dents en même temps. Évidemment, un peu d'amertume pour contrebalancer le très sucré des wagashi. De ce que je pense, c'est que ces wagashi doivent être moins forts en sucre parce qu'il y a le fruit, donc le fruit rajoute un peu de fraîcheur, je suppose. Moi voilà, comme je vous ai dit, c'est un endroit qu'on m'a conseillé parce qu'il paraît que voilà, c'est fait par cette, vous l'avez vu, la petite grand-mère japonaise qui les fait à la main, qui les fait elle-même. Donc c'est très traditionnel et ça, c'est possiblement les meilleurs de Kyoto, c'est ce qu'on m'a dit. Toi tu m'as dit que tu en avais déjà mangé peut-être un il y a un petit moment. J'en ai déjà goûté au moins un, parce que donc ça fait longtemps, donc je suis bien content de goûter ça. Écoute, déjà, première chose, ça c'est très mignon, tu vois, qu'on voit encore le petit truc, tu vois, qu'elle a mis au-dessus, ça montre que c'est très frais, ça montre que tu vois, c'est le vrai fruit quoi. Donc ça déjà j'aime beaucoup. C'est extrêmement mou, non? C'est du maison. Je trouve qu'il est plus mou que d'habitude. Mais c'est bien, non? Ouais, bien sûr. Ah, ça va. Qu'est-ce que tu en penses toi, là, que je suis pas habitué à manger beaucoup et on verra bien. Mais et qu'est-ce que tu penses texture là, qu'est-ce que tu vois là? Je vois que c'est très mou, que c'est vraiment plus soft que d'habitude, et que tu sens la fraise en fait ici à travers. Tu en prends en main, ça t'arrive à toucher à la fraise. Et moi je trouve que ça se voit que c'est du fait à la main quoi. C'est vraiment très traditionnel, que c'est pas un truc que tu achètes dans les supermarchés. Donc c'est très excitant et j'aime bien ce mochi qui est justement qui est pas dur, tu sens qu'il va pas être complètement trop caoutchouteux. Bah écoutez, c'est parti. La fraise est bonne. C'est qu'un rebond. Ouais, c'est très bon. Pour la première fois que tu en manges, ça fait pas. J'adore. Moi je trouve ça très bon, c'est tout. En fait c'est quand même assez sucré, je trouve qu'il y a en fait pas mal, enfin je trouve. Ouais, c'est vrai. Il y a pas mal de mochi, finalement c'est assez sucré, mais du coup avec le thé ça va être très bon. Ouais, je veux dire quand même quoi. Le fruit apporte beaucoup. Ouais. C'est frais. C'est-à-dire que c'est frais. Je trouve pas ça si sucré moi étonnamment. En fait, je suis habitué au wagashi qui sont très sucré je trouve. Et là je trouve qu'à la place de la pâte d'haricot rouge qui est normalement très sucrée, on a un fruit qui est sucré mais comme un fruit donc pas trop naturel, et puis il y a du jus quoi. Et ça c'est très bon. C'est très mou, c'est très soft et c'est très bon et c'est plus facile à manger. Je trouve que d'habitude. Après ça reste. Ah c'est un chewing-gum un peu. Ouais, franchement c'est excellent et on a moins ce caoutchouc un peu en bouche et du mochi des fois qui est un peu trop élastique. Là c'est très soft en fait. On dirait. Est-ce que tu trouves pas qu'on dirait un peu de la pâte crue? Un petit peu. Ouais, ok, toi qui es habitué à manger ça aussi, moi aussi. On aime bien. Ouais, c'est vrai, en fait, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, parce que le fait que ce soit plus soft, en fait, un peu liquide. Ouais. Un peu liquide, pas liquide même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, un petit peu de thé, toujours important. Hein.
thé, comme on dit, hein. La balance c'est très important et je trouve que ça va très bien. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué, tu sais, à la base quand j'ai découvert ça, je me suis dit putain, au Japon c'est ouf parce que ils ont vraiment tout réfléchi et tout. Mais j'ai remarqué que je faisais la même chose chez moi avec le café. Café et sweet, ça s'équilibre. Le café, il y a l'amertume et il y a ce côté un peu fort, et le sweet, il y a le côté rond et amer. Donc franchement, c'est vrai. Alors ça. Souvent en pâtisserie, quand on goûte plein de... Ça arrive des fois, tu as des testings, tu vois, tu goûtes 1, 2, 3, 5, 10 gâteaux. Quand on goûte beaucoup, en fait, le truc c'est qu'on prend plutôt de l'eau pour se rencher un peu la bouche, tu vois, pour faire passer, parce que tu peux manger beaucoup de sucre. Et par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est que de prendre un peu un café, ça, tu vois, ça te désucre un peu la bouche. Ah d'accord. Le truc c'est que tu goûtes quelques gâteaux, tu prends un café, tu regoutes de gâteaux, le goût est plus le même en fait. Ah Donc c'est d'accord. pour ça que normalement on prend de l'eau, mais des fois, après avoir mangé tant de sucre, en fait, le café fait du bien en fait un peu. Mais voilà, c'est un peu comme tu disais. Je crois que les gens font du parfum, quand ils respirent à force leur nez, ils sont un peu trop, ils doivent respirer du café. Ils doivent sentir du café entre des fois. Ça remet à zéro, ça rebalance. Tu vois. Donc c'est marrant. Donc c'est le côté café, amertume, thé, ce serait sympa. On en a pris 4 parce que je nous connais, on aime bien ça, donc on va directement en manger un. J'adore ce, je sais pas, il y a un truc qui est trop cool. Je veux juste dire que quand j'ai vu au début le dessus qui fait, tu vois, enfin, le dessus de la fraise en fait, quand j'ai vu, je me suis dit vraiment que la fraise était attachée parce que on le voit en transparence en fait. Ouais, c'est vrai. Et on dirait que je pensais que c'était encore attaché en fait. Et qu'il y avait vraiment le mochi qui était autour en fait. Et en fait, non, pas du tout. Il est juste posé et ça déteint en fait. La fraise a genre déteint. C'est super. C'est bien. Franchement, c'est très bon. C'est très bon. Le mochi est tellement mou que si on dirait de la crème, franchement. Enfin, je sais pas comme ça, c'est crémeux en fait. Ouais, c'est vrai. Et bah c'est Tu vois, regarde, dedans il est presque. Enfin, je sais pas s'il y a un côté cru ou. C'est la fraise, je pense qu'il y avait ça. La fraise qui a rendu de ah ouais, qui a un peu. Ouais, d'accord, mais c'est super. Hein. Les wagashi, ils sont mous, mais ils sont un peu farineux, ils sont un petit peu, tu vois, épais, ils sont lourds un peu. Et ça, il y a un côté un peu. Liquide presque un petit peu dedans, crémeux comme on dirait de la crème en fait, on dirait des fraises à la crème, un peu avec du sucre et tout que tu manges, donc c'est vraiment... Moi vraiment c'est la première fois que je mange ça et je suis trop content d'avoir mangé ça, c'est trop bon, donc franchement également. J'avais goûté il y a longtemps, je me rappelle pas de ça et je t'avoue que je pense que j'avais pas goûté cette qualité là. D'accord, c'est vraiment top. Bonne expérience. Merci d'avoir testé ça, je suis très content. Et donc voilà, on s'est bien fait plaisir, on a bien mangé un petit wagashi. Maintenant on est à Kyoto, il y a peut-être d'autres trucs à faire, on va peut-être se balader si jamais, donc restez avec nous, on va peut-être aller, je sais pas, on va peut-être aller boire un coup, on va peut-être faire un petit onsen, on va peut-être aller tester d'autres trucs qu'on voit dans la rue, on va se balader, donc on continue, c'est parti. La campagne, écoutez les amis, j'ai des cheveux voilà n'importe comment, tout simplement parce qu'on sort de l'onsen. On allait se faire un petit onsen à Kyoto et là on est dans une sorte de petit izakaya européen, je sais pas, pour prendre la bière. Comme tu as dit, allemand on dirait. On est germain, allemand, allemand. C'est cool. Franchement, on a passé une bonne journée. Le onsen, c'était cool. Tu m'as fait découvrir d'aller dans le truc très froid. J'avais jamais fait. C'était bien. C'est vrai que c'était bien. C'était pas facile. C'était très dur. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc pour aller dans onsen. On n'a pas du tout ça en France. Et non, et je pense que c'est difficile au début pour les Européens. Je crois qu'on a déjà parlé, mais c'est difficile pour les Européens au début. C'est un coup à prendre. On aime ou on n'aime pas, j'ai envie de te dire. Mais ouais, moi, c'est vrai que ça fait bien aussi. Les onsen, c'est vrai que j'ai un tatouage et donc. Même si je ne suis pas forcément toujours, je comprends pas toujours cette règle de toujours maintenant dans le monde d'aujourd'hui de ne pas pouvoir rentrer dans un onsen avec des tatouages, j'ai envie de respecter donc je le fais, j'y vais rarement parce que j'ai pas envie de faire mon gaijin, mais c'est vrai que là c'était un Sento qui a accepté les tatouages. Mais c'est vrai que ça relaxe ouf en fait. Ça te fait bien dormir à la journée là, ça fait bien. Posé. Merci d'avoir regardé, c'était très sympa. Ichigo Daifuku, onsen, petit izakaya. Peut-être la prochaine fois, il faudrait que je montre un peu plus. Alors, je pense pas qu'on puisse les corps dans onsen, mais... Non, à moins qu'on ait un certain lien. On va réfléchir à tout ça. Écoutez, passez une bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous évidemment à la chaîne de Jimmy et à son Instagram, chef pâtissier de luxe, qui a la gentillesse de toujours venir sur mes vidéos. Donc merci Jimmy. Est-ce qu'un jour je viendrai sur ta chaîne?
c'est prévu et normalement ça sera déjà fait. Ouais, normalement je suis déjà sur ta chaîne. Allez vous abonner sur ma chaîne aussi si ça vous intéresse. Sur mon Insta, je ne le mets pas souvent en avant, mais moi j'y suis quand même, j'ai des petites stories, donc n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse avec Jimmy encore, si vous avez d'autres trucs japonais que vous voulez qu'on essaie, qu'on mange, vous voulez avoir son avis en tant que pâtissier français. Et on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. Ciao.